Bon, ben, salutations tout le monde. Donc, nous sommes maintenant dans le 22e épisode de la 5e saison du podcast Le Match Ultime. Donc, incroyable, 22. C'est vraiment incroyable. En si peu de temps aussi, surtout. Fait que pour le 22e épisode, on va passer maintenant à l'invité de l'épisode. Donc, pour le 22e épisode, le 22e invité, on reçoit un gars qui travaille pour RNC Media, qui a déjà travaillé pour l'UQTR, sans oublier qu'il a été aux communications avec le collège Alma au hockey. On reçoit nul autre que Olivier Morin. Salut Olivier. Salut, je vois que t'as fait des recherches approfondies. Hein? Ouais. Donc, les Janois, puis peut-être, mais si tu veux, je peux, d'entrée de jeu, je peux commencer avec ça, là, juste avant qu'on commence la présentation. Les Janois, juste pour comprendre, j'ai fait ça 1 an, pas payé pour de l'expérience, donc c'était plus un côté bénévole, mais ouais, ça a été vraiment mon premier contrat, si tu veux. Là. Mais je n'étais pas payé, mais c'était quand même un job, c'était quand même une expérience. Ah, parfait, ça. Juste pour d'entrée de jeu. OK, c'est bon. Je vais vous poser comme ça, comme première question après ta présentation. Fait que je vais te laisser te présenter, man. OK, ben il faut que j'y aille en premier. Bon, ben en fait, je me présente, Olivier Morin, journaliste depuis peu pour RNC Media en Abitibi-Témiscamingue pour ce qui est du secteur là, de Rouyn-Noranda et des alentours parce que nous, on est comme divisé en 2 secteurs. On en reparlera tantôt, mais on fonctionne comme avec deux bureaux, là, une station et un bureau. On en reparlera plus tard.
Donc, moi, je viens justement d'Alma au Lac-Saint-Jean. Donc, j'ai fait toutes mes études du primaire jusqu'au cégep là. Justement, je suis en ce moment à Alma parce que je suis en vacances, donc je suis chez mes parents pour une semaine. Donc, je suis en ce moment la chambre où j'ai grandi, on va dire. Ça, puis c'est ça. Puis je me suis en allé ensuite à l'UQTR où j'ai fait communication sociale, qui était pas l'UQTR qui n'était pas à la base un premier choix. Ça s'est adonné comme ça parce que faut comprendre qu'avant la COVID, avant la pandémie, l'UQAC avait fait, l'Université du Québec à Chicoutimi avait fait un nouveau programme de communication qui était en train d'être lancé. Puis moi, on est allé le voir avec le Cégep. D'ailleurs, je parlerai après de ce que j'ai fait au Cégep. On est allé le voir, puis là, j'ai fait, ça me paraît intéressant. Puis là, j'ai voulu en fait me lancer là-dedans. Il faut comprendre que cette année-là, c'est l'année avant la pandémie. Puis, ce qui est arrivé, en fait, c'est que quand je suis arrivé pour m'inscrire, la conseillère d'orientation Cégep m'a dit trouve-toi un plan B, ils ne sont pas sûrs de le donner. Ils n'ont pas assez d'inscriptions, puis ça ne va pas tant bien dans le programme. Ça faisait 2 ans que ça a été lancé. Donc là, j'ai commencé à regarder les options. Je me suis dit, je vais regarder à U-Laval, mais la U-Laval, c'est contingenté, donc je n'ai pas été pris. Puis j'avais demandé l'UQTR parce que je trouvais que c'était à côté, pas trop loin de chez nous. Finalement, ça a donné que c'est l'UQTR qui a gagné la mise. Je me suis ramassé là. Mais sinon, Cégep, j'ai fait hors relais de communication parce que j'ai pas été pris en ATM à Jonquière. Mais j'ai quand même sorti de là avec un deck sans mention parce que il y a 2 cours que j'ai pas fait, là, mais c'est un détail. Là, c'était des cours d'histoire de l'art. C'était pas quelque chose qui était vraiment primordial. Mais sinon, mon bac en communication sociale, il est au complet. Fait que un deck sans mention, c'est juste qu'il manque 2 cours de programme. Puis c'est pas tant la fin du monde. Ça m'a quand même permis d'avoir une job au bout du compte. Ouais, ok. Parfait, ça. Fait que, on va commencer par la première question. Je sais que tu étais aux communications pour le collège d'Alma. Ouais. Comment tu as trouvé ça en tant que bénévole? Ben écoute, honnêtement, j'ai trouvé ça le fun parce que, tu sais, premièrement, tu as accès à tous les matchs en payé. Puis ça me permettait aussi d'avoir, tu sais, j'avais quand même une proximité avec le coach. Tu sais, tous les lundis, j'allais dans son bureau pour faire un peu une entrevue, tu sais, pour résumer à la fin de semaine. Après ça, je faisais un article. Tu sais, ça me permettait justement d'en apprendre beaucoup. Ça me permet aussi d'apprendre le calibre collégial parce que le collégial, souvent, les gens ont tendance un peu à pas trop connaître le hockey plus collégial. J'ai appris qu'il y a beaucoup de gars qui sont repêchés junior majeur qui jouent là, puis que le calibre est quand même gros et important. C'est une ligue que je trouve qui n'a pas encore tant été valorisée. Là. Je sais que le D2 a été lancé comme 2 ans après. Moi, l'année que j'étais là, par contre, la seule affaire qui était plate, l'année que j'étais là, c'est que les Janois avaient commencé l'année vraiment en feu, en force. Puis après les fêtes, ça a été vraiment tough. Là. Je pense qu'ils ont gagné. Les Janois ont gagné une game après les fêtes sur toutes les games qu'ils ont jouées. C'était pas facile. Puis je me rappelle surtout la game c'était une game contre Lionel Groux. Je me rappelle encore, les Janois se battaient pour une place en playoff, puis ils ont perdu cette game-là. Puis je me rappelle d'avoir vu les coachs, vraiment les coachs vraiment fâchés, genre en sortant. C'était frustrant parce que c'était comme la game qu'il fallait pas perdre, puis ils l'ont perdu. Mais ce qui est arrivé, c'est que cette année-là, c'était la COVID. Fait que ils n'ont pas fait les séries, mais en fait, la saison est arrêtée, je pense, même pas au premier tour. Je pense qu'ils faisaient les 2-3 du premier tour des séries quand la saison est arrêtée. Il était en plein dedans. Fait que c'est ça. Puis après ça, quand c'est la saison d'après, ils sont allés en finale 2 ans après. Puis 2022-2023, ils ont lancé le D2. Puis ce qui me fait rire, c'est que quand j'avais demandé au coach des Janois s'il voulait faire une D2, il m'avait dit non parce qu'on ne veut pas vider le hockey mineur à Alma. Puis 2 ans après, il y avait une équipe de D2. Fait que j'avais trouvé ça quand même assez drôle qu'ils disent qu'ils ne voulaient pas en faire une. Maintenant, il reste peut-être juste du féminin. On va voir dans les prochaines années s'ils vont en amener une ou pas. J'ai hâte de voir. Là, je sais que Lucac aussi a lancé ça. Je sais que Lucac est rendu avec du Division 2 au universitaire. Mais ouais, je pense qu'écoute, c'est sûr que les Janois, c'est le fun. C'est sûr que le X, c'est Alma est quand même loin aussi un peu des centres pour jouer. Mais tu sais, comparé à l'Abitibi, mettons, que les Gaillards qui jouaient là, les Gaillards, c'était quelque chose aussi. Mais non, c'était quand même une expérience de fun, même si je n'étais pas payé. Puis j'ai fait un voyage avec eux à Québec, puis j'ai rien payé vraiment. Fait que je veux dire, à quelque part, c'est un peu ça. Moi, je n'avais pas faire de l'argent, by the way. J'étais clair là-dessus que moi, c'était plus pour l'expérience à ce moment-là. Mais mon but, c'était vraiment que si je continuais par après, là, je me serais négocié un salaire parce que là, j'aurais avancé et j'aurais fait, là, m'amener, payez-moi un peu plus, mais c'est ça. Ouais, effectivement. Puis, je sais qu'aussi, tu as mentionné qu'il y a eu des joueurs qui ont été repêchés dans la LHMQ. Est-ce qu'il y en a qui ont été connus qui avaient été repêchés dans la LHMQ? Félix Robert a joué. Félix Robert, que je pense qu'il s'est rendu en filiale de Tampa Bay, si je ne me trompe pas. Le gars, il a fait la moitié d'une année avec Saint-Hyacinthe, puis après ça, il est allé avec Sherbrooke.
Puis il y en a un autre, je me souviens plus c'est qui, mais il y en a deux qui ont commencé, qui étaient dans un club de junior majeur, puis qui ont fini par jouer, qui ont commencé collégial, qui ont fini par jouer Ligue dans la GMQ. Mais Félix Robert, je pense qu'il avait fini meilleur pointeur de la Ligue, un enfant dans main. Le gars était vraiment fort, il jouait à Saint-Hyacinthe. Puis finalement, il était à Sherbrooke, puis il n'a jamais remonté. Puis il y en a qu'on n'a jamais vu aussi. Il y a un gars qui s'appelait, c'était Charles-Antoine, il y avait un gars qui jouait, je pense. Le gars, les Janois l'avaient signé, il était supposé jouer avec le club. Puis finalement, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une invitation pour le camp de l'Océanique, puis il a fait le club. Puis les Janois l'ont jamais vu parce que le gars, il a joué pour Lou-Félix Denis, il me semble aussi, je ne me trompe pas, était supposé jouer avec les Janois. Une couple de gars là, qui étaient supposés y aller, qui ne sont pas allés ou vice-versa. Aussi, moi, l'année que j'étais là, il y avait Jérémy Bergeron, un goaler qui avait été repêché par les Sags. Il était supposé devenir le gardien de but d'avenir des Sags. Finalement, ça a pas mal changé. Le gars, il n'a jamais goalé pour les Saguenay, finalement. Les Sags avaient comme envoyé là pour qu'il joue toute l'année et qu'il se développe avec l'équipe. Puis il y avait comme 3 goalers à ce moment-là. Puis il y en a comme un qui n'a pas joué de l'année. Fait que c'était un peu imprévisible. Mais non, il y en a une couple, là, mais c'est ça, la Ligue collégiale, souvent, c'est des gars qui n'ont pas joué tant la GMQ. Des fois, il y en a une couple qui l'ont fait. Vincent Dupuis à Alma, une année, c'était ça. Le gars, il a fait la moitié à Bécomo, il est redescendu collégial après. Donc, c'est ça, là. OK. Est-ce que tu as eu des personnes avec qui tu t'es bien entendu avec les Janois? Ben, comme je te dis, Jérémy Bergeron, je m'entendais quand même bien avec, il était quand même smart, mais j'étais pas tant avec les gars de l'équipe dans le sens que, tu sais, à part ma job de com, moi, j'étais dans un programme de communication, fait que je suis pas avec mes amants en com, en or et lettres. Tu sais, la majorité du monde là-dedans étudie en TP, fait que souvent que le gang de TP. Fait que, tu sais, je m'entendais avec eux autres, mais j'étais pas vraiment là, friend avec eux. OK, je comprends. Y avait-tu. Oh, ça a-tu bugué ou? Non, ça n'a pas bugué. Bon, en fait, j'avais fini ce que j'avais à dire. OK, c'est bon. Je sais qu'aussi, tu as travaillé pour l'UQTR. Ouais. Ça a été bref, en fait, là. Okay. Je peux t'en parler. C'est que, grosso modo, tu sais, je faisais comme partir de chez nous. Puis là, j'avais comme, tu sais, je me trouvais, tu sais, je regardais un peu pour voir si j'étais capable de me trouver de quoi. Là, j'ai vu que les Patriotes avaient des offres de job en cherchant. Fait que là, je vais envoyer mon CV pour être étudiant. Fait que là, j'ai comme été pris. Puis j'ai fait ça, tu sais, j'ai fait ça d'août en novembre. Ça a été bref. On a mis fin au contrat de façon mutuelle. Toutes sortes de raisons, je ne rentrerai pas dans les détails. Mon but, c'est pas de planter l'organisation des Patriotes. Je pense que chacun avait ses torts. Je pense de mon côté que chacun avait leur tort, mais mon but aujourd'hui, c'est pas ça. La seule affaire que je trouve plate, c'est que je me suis fait un peu. C'est la seule affaire que je trouve plate, c'est que cette année-là, les Patriotes au hockey ont gagné le championnat canadien. Puis j'ai vraiment trouvé ça plate de ne plus être là parce que j'aurais voulu vivre le vibe. Mais tu sais, ça a été 3 mois, mais c'était pas facile pour une affaire en particulier. C'est la seule affaire que je vais dire. C'est que j'étais tout seul pour couvrir la majorité des sports. Puis des fois, c'était pas facile de parler au coach. Fait que quand tu avais des articles à remettre, c'était pas tout le temps simple. Fait que c'est la seule affaire que je peux te dire. Là. Puis après ça, j'ai été 3 ans sans travailler dans ça. Pendant le reste de mon bac, de toute façon, je ne l'ai pas. C'était pas. Surtout que mon bac, c'était trop. Là, ça devenait beaucoup trop de charges de job. Puis tu sais, c'était genre 10-15 heures par semaine. Tu sais, c'était convenable, mais ça dépendait du temps aussi qu'il y avait puis des sports. Fait que je pense que pour moi, c'était comme. Tu sais, c'est quand j'ai mis fin à ça, j'étais rendu au stade qu'il fallait que je le fasse aussi. Puis c'est ça. Ouais, c'est sûr. Puis, ben, honnêtement, c'est sûr que c'est dommage que tu n'aies pas connu le championnat, mais c'est sûr que, comme tu viens de mentionner, c'était difficile d'interviewer des coachs, surtout avec l'organisation. Puis, ben, honnêtement, c'est sûr que c'est des choses qui arrivent. Puis, mais tu sais, j'ai été chanceux parce que, tu sais, c'est drôle parce que pendant que j'ai étudié à l'UQTR, les Patriots ont gagné 3 Coupes Queen de suite. Ils ont 2 finales championnat canadien. Là, je sais que l'année passée, ça a été plus tough un peu. Mais ouais, tu sais, moi, pendant que j'étais là, vraiment, les Patriots au soccer étaient bons la première année que j'étais là. Les gars dominaient quand même pas pire. Tu sais, l'année, 2 ans avant, ils ont gagné le championnat canadien contre, genre, je pense que c'était l'UDM qui était la meilleure équipe au Canada. Puis justement, c'est drôle parce qu'au soccer, il y a une rivalité entre l'UDM et l'UQTR depuis une couple d'années à cause du championnat canadien. Mais non, ouais, tu sais, le championnat canadien avec les Patriots, c'est quand même cool là aussi. Même si en tant que tel, tu sais, moi, j'étais pas tant là, puis qu'à ce moment, j'avais peut-être un peu de rancune
honnêtement, j'ai un peu de rancune envers les Patriotes à un moment donné, mais là, tu sais, avec le temps, ça s'est comme estompé. À un moment donné, j'ai comme fait, tu sais, passe à autre chose, puis ça va mieux aller, là. Mais tu Ouais, sais, c'est vrai. grosso modo, ça a été une mini-expérience. Ça me permet un peu de connaître c'était quoi, mais tu sais, c'était juste un peu de la manière que ça fonctionnait, que c'était peut-être plus dur, là. Mais comme je dis, je veux pas rentrer dans les détails. Je pense que les gens qui gèrent l'équipe, l'organisation, c'est des gens professionnels, puis c'est des gens surtout qui sont passionnés. C'est surtout des anciens. Il y en avait là-dedans que c'est des anciens étudiants de l'UQTR. Fait que, je trouve ça vraiment cool que c'est du monde qui ont étudié surtout à l'UQTR, tout ça. Fait que, je suis pas là pour planter personne, puis je suis pas là pour non plus faire le procès de personne. Je pense que tout le monde avait ses torts là-dedans. Aujourd'hui, j'ai juste avancé, puis j'ai juste changé d'autres choses. Là, ça va faire 4 ans de ça cet automne. Fait que je suis rendu à un Ouais. autre stade de ma vie aussi, là, à un moment donné. Ouais, c'est sûr. Là. Puis c'est sûr que parfois, quand on vit une mauvaise expérience, on va souvent vivre des mauvaises expériences puis des échecs, puis c'est à nous d'avancer puis d'arrêter de se rancunier pour ça. Là. Ouais, puis tu sais, je veux dire, ça arrive, là, tu sais, je veux dire, n'importe qui dans la vie, à un moment donné, ça arrive, tu vas te casser la gueule, c'est comme, c'est correct, relève-toi, puis vas-y, tu sais, je veux dire, au nombre de fois, je me suis C'est cassé ça. la gueule dans ma vie, peu importe à l'école, souvent, casser la gueule à l'école, des travaux que ça allait pas bien, tu fais juste son page, puis t'avances. Tu sais, je sais que c'était pas Exactement. une bonne expérience, je sais que l'expérience n'était pas tant bonne, il y avait des affaires que j'avais peut-être plus de difficultés, mais c'est ça. Exactement. Au moins, t'as essayé. Le point positif. Ouais. Essayer, mais tu sais, c'est quand même le fun de voir que l'UQTR a quand même beaucoup de sport aussi. Là, tu sais, l'UQTR, on s'entend, c'est une petite université, puis on s'entend que le réseau du sport, il est pas. Tu sais, le réseau du sport universitaire, il est peu développé pour l'Université du Québec. Tu sais, en ce moment, à part l'UQAC, puis l'UQTR, puis un peu l'UQO, il n'y a pas tant de. Tu sais, je veux dire, à l'UQAT, en ce moment, en Abitibi-Témiscamingue, il n'y a aucune équipe sportive. Tu sais, je veux dire, C'est ça. l'UQTR a quand même la chance de compétitionner au niveau provincial, ce que les universités du Québec, c'est rare pour les universités du Québec. Fait que tu sais, c'est quand même cool. Surtout le soccer, je trouve qu'il y a comme. Surtout le soccer qui est quand même un gros. Je pense que c'est. Le soccer, à mon avis, en ce moment, je pense qu'avec le hockey, c'est les deux plus gros sports à l'UQTR. Moi, je me rappelle que surtout le soccer, ça, je trouve ça plate, par exemple, là, que le soccer masculin, mettons, il y avait comme plein de monde, puis quand les filles jouaient, il n'y avait personne. Ça, je trouvais ça plate, par exemple. Ouais, c'est ça. Les filles jouaient, il y avait peu de monde, puis tu sais, souvent, ce qui arrivait, c'est que des fois, comment qui marchait, c'est que les gars jouaient avant, les filles après. Fait que les gars jouaient, c'était plein, tout le monde partait après, quand c'était les filles. Puis là, quand les filles jouaient, ça commençait, c'était vide. Puis là, au milieu de la deuxième, c'était plein parce que les gars jouaient après. Mais je trouvais ça plate. Je trouvais ça plate que les filles n'aient pas tant de monde pour la game des filles. Là. Ouais, ça, c'est sûr que c'est dommage parce que, bon, honnêtement, ouais. c'est. Même si les gars. Comme je dis, les gars puis les filles ont deux styles de jeu différents. Ouais. L'UQAM aussi jouait. Ouais, c'est vrai que l'UQAM aussi compétitionnait. L'UQAM, d'ailleurs, jouait dans les ligues de soccer, dans la ligue de soccer aussi. OK. Je sais que tu travailles pour RNC. Ouais. Média. Ouais. Yes. Qu'est-ce que tu apportes avec RNC Média? Tu sais quoi, qu'est-ce que j'apporte? C'est quoi ma job, dans le fond? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu apportes à l'équipe? En fait, pour t'expliquer un peu, là, c'est que RNC Media, à base, bon, le vrai nom est en Radio Nord Communication. Dans le fond, c'est que RNC, en Abitibi puis en Outaouais, c'est eux qui produisent les bulletins de nouvelles TVA et Nouveau. Donc, c'est dans les seules régions, en fait, avec le Bas-Saint-Laurent, qui ont encore des bulletins qui sont 100% faits dans les régions, là, en tant que tel. Pas préenregistrés à Québec comme maintenant, c'est fait par les stations TVA. Parce que nous autres, on est indépendants. C'est que nous autres, ils nous payent pour qu'on fasse ces bulletins. Nous autres, comment ça marche, c'est que on est deux. Nous autres, comment ça marche en ce moment, c'est que la station est à Rouyn-Noranda, la station, genre ce que tout le monde est, là, la majorité. Puis il y a une autre station à Val-d'Or. Donc à Val-d'Or, il y a une gang, eux autres, ils font Val-d'Or, Malartic, Amos, ils couvrent tous ces coins-là. Puis nous autres, on couvre Rouen, La Sarre, le Témiscamingue, puis tout ça. Puis au total, de base dans l'équipe, pour dire fonctionnel, quand je parle de fonctionnel, c'est le nombre qu'on devrait être normalement pour ne pas être là, en ce moment en sous-effectif. On devrait être 3 journalistes à Rouen, 2 à Val-d'Or. Là, en ce moment, avec les départs, ça va être un peu plus compliqué à l'automne. Je pense qu'on va quand même réussir à s'en sortir. Il reste qu'on produit des bulletins pareils. Mais c'est ça. Mais moi, je suis arrivé au mois de février où il y avait juste un journaliste à Rouen avant que j'arrive, donc c'était quand même pas l'idéal. Là, on va être un peu plus. Mais non, c'est ça. Le but, c'est qu'on fait des bulletins de nouvelles. C'est comme un journaliste à TVA. C'est juste que nous autres, on est micro RNC, puis on n'appartient pas à Québécois. On est des indépendants. C'est ça. Là,
Eux autres, RNC fait ça depuis des années. Avant, ils faisaient Radio-Canada aussi, mais Radio-Canada a décidé qu'ils ne payaient plus la licence. Donc, ils ont dit c'est bon, on ne fait plus vos bulletins. Fait que Radio-Canada produit plus de bulletins. L'Abitibi, je pense que c'est la seule région en ce moment que Radio-Canada ne produit plus de bulletins, puis qu'il y a juste de la radio. Fait que, tu sais, puis ce qui est intéressant, puis ça, c'est quelque chose souvent on n'a pas tant. Je compte une anecdote justement, tu sais, on sait comment que les médias, c'est tough. Mais nous autres, on se rend compte qu'on a encore une grosse force de frappe en Abitibi parce que, je vais compter justement de quoi, il y a 2 semaines, je pense, 2-3 semaines, il y a eu une panne. TVA était en panne en Abitibi, genre dans ceux qui avaient le câble. Puis on n'était pas capable de faire de bulles. Dans le fond, TVA ne jouait pas. Puis on se faisait legit appeler par du monde. Puis il y a même du monde qui sont venus voir à la station pourquoi le TVA ne marchait pas. Fait que tu sais, juste ça prouve à quel point qu'il y a encore un bulletin. Ça prouve à quel point que le monde écoute encore le bulletin. Puis même à ça, des fois, le monde nous demande qu'on ne le met pas sur YouTube. Parce que des fois, les bulletins ne peuvent ne pas être sur YouTube. Parce que nous, on les met sur YouTube pour toutes sortes de raisons. On se fait écrire des fois pour se demander pourquoi que le bulletin n'est pas sur YouTube non plus. Donc, il y a encore une certaine force de frappe en Abitibi qui est là. Les gens écoutent encore le bulletin. Puis je pense que tant aussi longtemps que ça va perdurer, on va être capable de continuer. C'est que les médias, c'est pas évident, mais nous autres, en ce moment, il y en a eu des coupages chez RNC, mais moi, je n'étais pas là à ce moment-là. Mais oui, il y a des. C'est pas évident les médias, mais en ce moment, nous autres, en Abitibi, on s'en sort quand même pas si pire que ça. OK. Qu'est-ce qui t'a inspiré à faire de la radio? Ben, en fait, c'est pas de la radio, c'est de la télé, nous. Ben, ouais, qu'est-ce qui t'a inspiré à faire de la télé? En fait, honnêtement, la radio et la télé, j'aurais aimé faire les deux, mais je pense que moi, c'est vraiment. Je pense que c'était à 16 ans que j'ai eu vraiment l'idée de me dire je m'en vais là-dedans. Moi, à un moment donné, je voulais être prof d'éduc jusqu'en secondaire 3, 4, jusqu'à temps que je me fasse approcher là, dans le temps qu'il y avait beaucoup de sites, dans le temps où il y avait énormément de sites sportifs écrits, là, genre, on parle là, milieu des années 2010, maintenant, il n'y en a plus tant, là, beaucoup ont fermé. Mais moi, j'avais été approché par un gars qui s'appelle Jean-Simon Marchand, qui lui avait un site dans le temps, puis genre, ça va faire une dizaine d'années de ça, justement, l'année prochaine. Puis lui, il m'avait écrit, puis il avait dit ouais, tentes-tu de nous joindre ça? Fait que j'avais essayé là, j'avais commencé là-dessus, puis à un moment donné, j'ai fait. Puis là, genre, après une couple de mois, je fais il me semble que j'aime ça. Puis c'est là que ça a vraiment commencé, puis que là, je me suis mis à comme prendre la piqûre. Puis c'est drôle, c'est quand j'étais plus jeune, tout le monde me disait que c'était là-dedans que je devrais aller. Mais moi, je voulais être prof d'éduc, puis finalement, ces gens-là ont eu raison. Ils ont eu raison, c'est là-dedans que je suis allé. Puis, tu sais, je regrette pas le choix. Puis, tu sais, il faut comprendre que moi, quand j'ai décidé d'aller là-dedans, les médias allait pas, c'était pas encore la situation des médias qu'on la connaît telle qu'aujourd'hui. Mais encore aujourd'hui, tu regardes ça, puis il y a quand même encore pas pire de monde qui s'en vont là-dedans parce que ATM est encore contingenté. Donc, s'ils sont encore contingentés, c'est qu'ils ont encore quand même pas mal de monde. C'est sûr que c'est plus tough. Là, la Cité a fermé une couple de programmes là, depuis les dernières années. Mais on va voir. Là, c'est sûr que pour l'instant, j'ai la chance d'être là-dedans. J'ai réussi puis d'avoir une job là-dedans. C'est ça que je voulais. C'est peut-être loin un peu, par contre. L'Abitibi, c'est pas à côté de chez nous. Puis c'est pas à côté de. On est plus proche de l'Ontario que du Québec, que du reste du Québec quasiment. Mais non, c'est ça. C'est vraiment ça qui m'a donné la piqûre. Là, autant l'écrit, tout ça. Aujourd'hui, je fais de la télé. Je pensais pas, honnêtement, pour être honnête, je pensais pas faire de la télé si jeune que ça, dans le sens que je pensais pas, en sortant de l'école, faire de la télé. Surtout que j'avais pas d'expérience. Maintenant, je suis content d'avoir de pouvoir vivre ça aujourd'hui. Ouais, effectivement. Puis, en tout cas, c'est vraiment cool que les gens aient cru en toi par rapport à ça, quand ils disaient qu'ils te voyaient là-dedans. Puis, comme tu viens de mentionner, ils ont eu raison. Puis, c'est ça qui est bon. Ouais, puis tu sais, puis honnêtement, c'est dur, là, la télé, quand on n'a jamais fait. T'sais, moi, au début, je me rappelle, là, les premiers stand-up, un stand-up, puis je peux te donner un vocabulaire de jargon, c'est quand tu signes quand tu arrives, tu dis, tu fais comme une information complémentaire. Mettons, tu dis, les Huskies de Rouyn-Noranda disputeront leur match cette semaine versus blablabla. Puis là, après ça, tu fais juste dire, tu dis après ça, Olivier Morin, RNC Nouvelle, Rouyn-Noranda, c'est ça un stand-up. Puis je me rappelle à quel point que les premiers stand-up, mon gars, genre la caméra devant toi, c'est comme si c'était un gun sur ta tempe. Là. Moi, c'était intimidant parce que j'avais jamais eu de caméra sur moi. Mais comme je me suis habitué assez vite, en studio aussi, c'était intimidant au début. Surtout quand tu sais que tu es en direct, genre ça, c'est encore pire. Mais comme avec le temps, tu finis par comme oublier le fait que tu es en direct, même si je te cacherai pas que j'étais encore un peu stressé sur les converses à l'extérieur parce que tu n'as pas de télésouffleur. Vu que le télésouffleur se paye dans live.
Mais tu sais, c'est ça, je te dirais qu'en ce moment, l'affaire que je trouve le plus tough, c'est des fois la peur de se planter, mais c'est comme, faut pas que tu sois trop linéaire non plus dans ton texte pour justement éviter de te planter, mais non, tu sais, c'est ça, la télé, c'est une game, là. C'est pas, tu sais, c'est pas pour tout le monde. Je pense pas que tout le monde soit capable de faire de la télé, là. Genre, pour être honnête, il faut que tu sois capable de le faire, là. Faut que tu ailles le cast, puis si tu sais, si t'en as tes premières expériences, faut que tu sois capable de le dealer parce que sinon, la télé, c'est tough. Oh, effectivement, puis surtout la pression aussi, là. Surtout que si, admettons, tu dis quelque chose de travers, ben là, c'est sûr que les gens, ils t'aimeront pas, puis c'est sûr que ça va être dur aussi, là, Ben, pour tu le moral. sais, dire de travers, c'est sûr que, tu sais, oublie pas une affaire, un journaliste, c'est objectif. Tu sais, C'est il y ça. a, tu sais, on s'entend, là, des éditorialistes, il y en a, mais tu sais, comme la semaine passée, justement, tu sais, tu sais, on les a, nous autres, la semaine passée, tu sais, ça donne qu'on a tu sais, nous autres, on a tous les écrans de télé avec les bulletins de nouvelles, puis, tu sais, semaine passée, il y avait un chroniqueur qui faisait son chronique, puis, tu sais, à la fin, il a juste dit quelque chose. Puis, tu sais, à la fin de son truc, il a juste arrivé, puis il a comme dit un peu une genre d'opinion. Puis, tu sais, ça faisait une ligne très éditorialiste. Puis là, on s'est juste regardé, puis on s'est juste demandé, on s'est dit, on sait pas si c'est un journaliste, mais on sait pas s'il était plus là pour faire un truc en tant que journaliste ou en tant que chroniqueur, mais comme s'il était là comme journaliste, ce qu'il vient de faire, tu sais, c'est genre donner son opinion. Tu sais, je nomme pas de nom, je nomme rien, mais comme la semaine passée, ce qu'il avait dit, c'était vraiment éditorialiste. Genre, tu sais, c'était vraiment genre, je donne mon opinion à la fin, là. Tu sais, Mhm. c'était vraiment, c'est ça, tu sais, quand tu es de travers, il faut que tu fasses attention à ce que tu dis, là. Puis, tu sais, c'est C'est ça, genre, c'est ça. juste le vocabulaire, tu sais, comme, mettons, je vais donner un exemple, mettons, tu arrives, tu dis dans un truc, là, tu dis cette situation pour apporter notamment telle affaire, telle affaire, telle affaire. Mais des fois, souvent, il faut que tu dises, quand tu dises, mettons, notamment, il faut que tu t'arranges pour que ce soit, si tu as un intervenant qui te dit ça, parce que du moment que tu dis notamment, c'est comme si tu disais ton opinion. Fait que des fois, juste le mot, mais tu sais, nos textes sont corrigés, by the way, mais juste un mot, by the way, juste comment tu le tournes, ça peut avoir l'air que tu donnes ton opinion alors que tu veux pas. Fait que oui, Ok, c'est tout ouais. ça. Puis le CRTC surveille aussi. J'ai un exemple, quand tu fais une converse dans le télésouffleur, il faut que tu essaies. Tu peux changer une coupe de mots puis t'en racheter. Il faut que tu fasses attention parce que le CRTC check ce qu'on écrit, check ce qui est Ouais, écrit, ouais. coordonne avec les sous-titrages, puis tout ça. Fait que tu sais, il y a quand même, là, c'est quand même, c'est quand même watché, là, je veux dire, ça reste que, ça reste du journaliste puis de la télé aussi, là, je veux dire, on a quand même une job à faire, puis il faut que ce soit fait dans l'ordre de la règle. Ils ont des règles de l'art, fait que c'est ça. Tu peux pas dire ce que tu veux non plus. Mais tu sais, des fois, si tu te plantes, tu peux arriver des fois et dire de quoi, comme je dis, comme un de mes collègues disait, tu peux dire telle affaire puis l'assumer, mais assume-les, C'est point. ça. Mais faut pas, mais faut que tu fasses attention. Là. Tu peux pas dire n'importe quoi non plus, ça reste de la télé. Là. On n'est pas des chroniqueurs, on est des journalistes. On n'est pas là pour faire de l'opinion. Chroniqueurs, il y en a, c'est leur job, puis c'est amplement correct. Mais nous autres, on n'est pas dans ça. Puis. C'est vrai. Ben, c'est vrai que je sais que j'avais déjà fait un podcast avec un gars l'année passée, puis il m'avait dit ça, puis le gars, il travaille dans la radio, puis il m'avait dit que tu peux travailler dans la radio grâce à ton aptitude, mais tu peux perdre ta job à cause de ton attitude. Ben, tu sais, c'est parce que quand tu parles d'attitude, ça dépend. Parce que, tu sais, moi, s'il y a une C'est ça. affaire que j'ai compris en étant journaliste, c'est que il y a une affaire que quand tu travailles dans les médias, que tu finis par comprendre, C'est ça. tout le monde a un ego dans les médias. Ça, c'est quelque chose ça, c'est quelque chose que je me suis fait dire en partant, puis c'est quelque chose que j'ai compris tout de suite. Puis ça fait pas en sorte que je déteste mes collègues, tout ça. Je les adore, mes C'est ça. collègues. Tu sais, en dehors de la job, on sort, puis tout ça. Mais c'est juste que des fois, certaines affaires que tu peux dire peuvent être mal interprétées. C'est Ça. ça. Puis, tu sais, au début, à un moment donné, je me rappelle, moi, tu sais, au début, il a fallu, une année, je me fasse dire un peu, tu sais, calme-toi un peu, mettons. Puis, c'est vrai que C'est ça. des fois, puis moi, je me rappelle, le bas de la station m'avait dit, dans mon entrevue, je m'en rappelle, il dit, le monde, normalement, que ça marche pas, c'est pas parce qu'ils font pas la job, c'est à cause de la manière qu'ils se comportent. Mhm. Mais il y en a qui ont réussi. Tu sais, je vais te donner un exemple. On a souvent parlé des médias sportifs de certaines personnes qui avaient qui ont des grosses personnalités, puis tu sais, du monde qui n'était pas tout le temps correct en dehors des ondes ou avec leur C'est monde ça. en général. C'est Ça ça. dépend à qui. Je pense que quand tu es une grosse tête d'affiche, tu as peut-être plus de. Tu peux peut-être en faire plus
mais ça reste, il faut que tu fasses attention. Mais c'est vrai Exactement. que le comportement, puis la manière que tu tiens, puis surtout que, puis je suis quand même surpris que la radio, ce soit comme ça, au sens que la radio, souvent, tu es plus dans du parler, puis dans un peu de comme un peu plus posé, je pense. Tu sais, des têtes fortes à la radio, il y en a beaucoup, là. Tu sais, exemple, je te donne un exemple, c'est Patrick Lagacé, tu sais, on a su des affaires sur lui dans les dernières années, comme comment il était, puis tout ça. Tu sais, il y en a d'autres que c'est comme ça, puis, tu sais, est-ce que, tu sais, moi, la question des fois, je me dis, c'est que oui, ces personnages, c'est comme ça, mais tu sais, ça revient que leurs shows sont écoutés, puis des fois, c'est comme, malheureusement, ils vont, tu sais, des fois, il y en a que, même avec leur comportement, ils vont les garder à cause des codes d'écoute, tout ça. Tu sais, je ne vais pas trop rentrer dans l'opinion, mais des fois, ça dépend de c'est quoi le genre de marché, c'est quoi le genre de truc que tu veux dans ta radio, dans ta télé. Exactement, là. On va parler maintenant à la prochaine question. Quel conseil tu donnerais aux jeunes qui commencent en journalisme? Ben, honnêtement, le premier conseil que je vais donner, c'est quelque chose qu'en fin de semaine, j'ai eu, parce que en fin de semaine, j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui est genre un ami de mes parents. Puis, tu sais, je disais du fait qu'un de ses enfants était parti étudier en dehors de la région. Puis, en fait, elle est comme partie s'établir à quelque part où elle était sûre d'avoir une job dans son domaine en même temps. Puis, ça n'a pas été le cas. Mais là, elle a réussi à s'en trouver une. Premier conseil que je vais donner à une personne qui veut commencer là-dedans, c'est aller où il y a de la job, aller où il y a de la job, peu importe c'est où. Je sais qu'il y a une tendance d'aimer les grands centres comme Montréal, Québec, tout ça. C'est correct. Moi-même, j'espérais travailler dans le coin de Trois-Rivières, j'adorais ça, mais c'est comme, fermez-vous pas des portes parce que vous ne voulez pas aller travailler dans telle ville. Je veux dire, moi, l'Abitibi, c'était pas mon plan numéro 1. Ça l'a donné que la job était là. C'est le meilleur move que j'ai fait. Des fois, ces jobs-là, c'est les meilleurs. C'est un des premiers conseils que je peux donner. Puis deuxièmement, c'est prenez le temps d'écouter vos collègues, puis prenez le temps aussi de vous faire aider parce que si tu n'écoutes pas tes collègues, ça devient problématique. Puis je pense que c'est là qu'il faut que tu commences. Puis je pense que un des premiers conseils que je peux donner, c'est ça. C'est que faites-vous aider, puis écoutez. Puis aussi, n'oubliez pas une affaire, il faut que vous travaillez en équipe parce que au bout du compte, si tu travailles comme nous autres, un bulletin de nouvelles, tu as un bulletin de nouvelles par jour à faire, fait que tu as un reportage à faire par jour, fait qu'il faut tout le temps s'entraider. Je pense que c'est une des premières affaires. Il faut que tu sois capable de travailler en équipe, il faut que tu sois capable d'accepter de te faire aider. Je pense que c'est vraiment, que tu parlais dans la notion du comportement, c'est ayez la meilleure attitude possible en partant pour que ça puisse vous aider. C'est vrai. Puis c'est vraiment un excellent conseil que mais aussi, développer vos techniques de travail. Oui, on va vous en montrer. Prenez ce que vous pensez être bon, laissez-en de côté un peu, puis développez vos techniques de travail. Je veux dire, tout le monde, tu sais, moi, j'ai des collègues qui me disent tout le temps, tu sais, j'ai un collègue qui me dit qu'il existe plusieurs écoles de pensée, ce qui est vrai. Je veux dire, un dit quelque chose, l'autre te dit une autre affaire. C'est pas tout le monde qui pense pareil, puis ça, c'est correct. Mais c'est comme, à un moment donné, après ça, c'est à toi de faire preuve de jugement, pour dire qu'est-ce qui est bon pour toi. Parce que, tu sais, c'est pas parce que, tu sais, comme moi, je fais un exemple. Moi, exemple, dans le montage, il y a certaines affaires que je fais d'avance que d'autres font pas. Comme moi, par exemple, j'ai tendance à découper mes clips pour mon reportage. Les clips, c'est les séquences, mettons, de personnes qui parlent. Moi, je découpe tous mes clips avant, puis j'écris mon texte après. Il y en a qui me disent, pourquoi tu n'écris pas le texte avant? Je dis, parce que moi, si j'écris le texte avant, ça va me mélanger. Je fais en ayant mes clips, puis demain, ça va m'éviter que mon texte répète ce que mes clips disent. Fait qu'en même temps, ça me permet de savoir exactement, bon, j'ai mes 6 clips qui durent au total 50 secondes. Ben après ça, je suis capable d'écrire mon texte, puis de le construire, puis de le faire de même. Puis ça a fait que mes reportages sont mieux en mieux de même. Fait que tu sais, c'est comme chacun ses techniques de travail. Puis ça, je pense aussi que c'est important de respecter les techniques du travail des autres, même si tu peux leur donner des conseils. Ouais, effectivement. Là. Si tu avais quelque chose à changer, ça serait quoi? Tu parles de quel? Dans le domaine du journaliste ou dans le domaine, s'il y avait de quoi changer, écoute, honnêtement, je te dis, honnêtement, c'est dur à dire parce que, là, c'est une bonne question. C'est dur à dire parce que je pense que le problème, pas le problème, mais c'est que la situation, c'est que les médias changent de plus en plus. Puis c'est tough de trouver quoi, mais je pense que si y avait quoi que je changerais, ce serait que
que les médias puissent revenir sur Facebook, je pense que ça l'aiderait beaucoup, les médias. Ça, c'est une des raisons pourquoi est-ce que les médias ont eu de la difficulté. Là. Moi, je pense que ça serait qu'on puisse trouver la place qu'on avait sur les médias sociaux avant. T'sais, on a encore de la place, mais X/Twitter, on le sait avec ce qui se passe, puis tout le monde qui est là-dessus. Puis, ça nous limite dans ce qu'on fait, mais il faut vivre avec. Mais je pense que c'est la chose que je changerais actuellement. Okay. Qu'est-ce que tu aurais dit au Olivier Morin d'il y a quelques années? Que tout le chemin parcouru au bout du compte a ramené à ce que je suis aujourd'hui. Parce que, tu sais, moi, ça a été, l'école, ça a été, tu sais, j'ai été à l'éducation des adultes, je finis mon secondaire 5, c'est pas une affaire que j'ai décroché, c'est une affaire de misère un peu plus. Ouais, j'ai fait mon université en 3 ans et demi, mon cégep en 3 ans et demi, j'ai fait mon secondaire en 6 ans. Tu sais, c'est comme tout ce que j'ai fait, la manière que j'ai bûché, puis les manières que des fois je me disais que j'étais tanné, tout ça, c'est qu'au bout du compte, j'ai réussi, puis ça a été payant, puis tout le monde me le disait, puis tu sais, je veux dire, la persévérance, ça a tout le temps été une force, puis mes profs ont tout le temps aimé le fait que je continue à persévérer, même si des fois c'était plus tough. Fait que ça, c'est comme, je dirais, mettons, le travail que tu fais en ce moment va rapporter, puis c'est ça que ça a fait, en fait. Ouais, effectivement. Quels sont tes projets futurs? Ben écoute, pour l'instant, je sais pas trop. C'est sûr que en ce moment, je suis à RNC pour probablement une couple d'années. C'est sûr qu'en revenir, mettons, dans le coin de Trois-Rivières, tout ça, je détesterais pas ça, mais je suis pas encore comme rendu là. Je viens d'avoir un poste, je viens d'avoir ma permanence il y a une couple de mois. C'est comme. Je suis pas encore rendu là. Je pense que je vais commencer par avoir 1-2 ans de fête. Après ça, je verrai ce qu'il y en a. Mais pour l'instant, je pense que c'est RNC et Rouen-Noranda qui est là, puis on verra pour la suite. OK. Est-ce que tu as eu des anecdotes drôles concernant le journalisme? Ben ouais, en fait, j'ai une couple de bloopers, justement. L'autre fois, j'ai fait, on parlait du direct l'autre fois. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que j'étais en direct, puis je parlais, ma première partie de converse, c'était pas de micro. Parce que ce qui est arrivé, c'est que, tu sais, avant le bulletin, on fait tout un sound check. Puis, tu sais, il faut que tu places comme ton micro un peu comme de côté pour montrer à l'écran qui est droite. Puis, je me rappelle après ça, comme, j'ai voulu après ça, genre, j'avais mis mon micro, mais comme j'ai comme arrangé mon veston puis mon telex en même temps pour le remettre droite. Puis en faisant ça, mon micro est probablement tombé. Mais personne ne s'en est rendu compte parce qu'on avait déjà fait le son check. Fait que dans notre tête, on s'est dit OK. Puis tout ça. Puis là, finalement, ça roule. Puis là, à un moment donné, j'entends justement celui qui s'occupe de la régie me parler. Mais là, moi, je parle, tu sais, puis je comprends pas pourquoi il me parle. Puis là, juste à la fin, quand ma clip, à part mon intervenant, il y a juste la chef d'antenne, me regarde, elle dit Oli, elle dit ton micro, il est où? Puis finalement, je me suis rendu compte que mon micro était tombé à terre. Mais tu sais, c'est comme c'est tout, moi, je savais pas. Mais comme je parlais, je faisais mes affaires. C'est ça, je te dirais que c'est probablement le truc qui est arrivé. Sinon, je me rappelle qu'à un moment donné, mon telex était tombé. Puis comme avant que ma clip à part, je fais comme, tu me vois comme aller remettre mon telex avant que ça parte. Mais sinon, c'est ça. Tu sais, il y a une couple d'anecdotes, là. Genre, c'est pas mes anecdotes les plus drôles, mais sinon, ça arrive de temps en temps, tu sais, qu'en direct, tu te plantes ou tu as certaines affaires, là, comme. Sinon, c'est le fait que je me suis peut-être planté dans 2-3 converses dehors. Ben, tu sais, c'est pas une affaire qui c'est drôle, mais c'est un peu plus stressant. Mais c'est vraiment les 2 anecdotes drôles qui m'est arrivé, là. Sinon, aussi, le fait que je me suis coincé un bout. Dans le fond, tu sais, le telex, c'est comme un écouteur. Puis je me suis coincé dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que parce que mon telex tombait tout le temps. Là, je l'avais arrangé. Finalement, j'ai réussi à l'arranger, comme à le mettre à la bonne. Tu sais, c'est comme une genre de clip. C'est comme une genre de clip que tu enlèves, puis tu fais juste genre le rentrer dans les trous pour comme l'ajuster. Puis j'ai réussi à le mettre, puis là, il tenait. Mais là, entre-temps, mon collègue qui travaille à la régie, lui, il m'en a trouvé un autre, puis il me l'a changé. Fait que là, mais lui, le bout était plus petit. Fait que là, il est rentré dans mon oreille avant de faire le nouveau. Puis ça, tu sais, on partait faire le nouveau, puis j'étais en converse. Puis là, je pars pour juste remettre mon telex, mais là, je l'enlève. Puis là, je me rends compte que le bout, il n'y a plus le bout. Puis là, finalement, j'avais le bout de poignée dans l'oreille. Puis là, ils ont essayé. Fait que là, finalement, je me suis ramassé dans la salle de nouvelles, couché à terre, avec des pinces personnelles. Ils ont essayé de me l'enlever. Ils n'ont pas été capables. Fait que je suis parti à l'urgence, aller-retour. Ça m'a pris une demi-heure. Ils ont pris les ciseaux, tu sais, les genres de ciseaux crocodiles coupés bandage. L'infirmière a pogné ça.
Elle m'a rentré ça dans l'oreille, elle m'a sorti ça de là. T'es rempli la paperasse de pause visite, merci, bonsoir, puis j'ai été finir le bulletin. J'ai fait le bulletin TVA, puis c'est ça. Fait que j'étais allé faire 30 minutes à l'urgence, aller-retour. C'était quand même, mais honnêtement, c'était vraiment comme, puis ça faisait mal en même temps parce que ça accotait sur mon oreille, mais ce qui est drôle, c'est que je me suis fait reconnaître en plus à l'urgence. Genre, moi, je déteste les hôpitaux, puis je déteste l'urgence en général. Puis comme, je suis juste en train de remplir les papiers, puis je veux juste partir. Moi, je veux juste signer papier puis partir. Puis je suis un monsieur, tu sais, qui me voit, puis qui fait comme, hey, c'est le gars des nouvelles, tout ça. Puis moi, j'imaginais juste ce monsieur-là, mettons, le soir chez eux, qui fait juste arriver chez eux, puis à 6 heures, il ouvre les nouvelles, puis je suis juste, genre, à télé en direct, quand genre, il y a 1 heure, j'étais comme acheté à l'urgence en train de signer des papiers. Mais tu sais, c'est comme. Puis, tu sais, on se fait un peu reconnaître, mais tu sais, c'est comme à Rouen, tu sais, c'est comme la place. Je trouve que l'urgence, genre, une des pires places pour reconnaître, c'est genre là, c'est genre. Moi, je trouve que c'est pas une place le fun pour faire reconnaître, là. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Bon, en tout cas. Quels sont tes meilleurs moments dans ton parcours journalisme? Si on parle en études, je te dirais, un meilleur moment, je te dirais que les jeux de la communication, ça a été un gros. Ça a été un gros. Ça a été un gros moment. Là. Tu sais, moi, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que 2 premières années de bac, je les ai pas faites. Première année, c'est parce que ce qui est arrivé, première année, c'est parce que au début, je travaillais avec les Patriotes. Ce qui est arrivé, c'est que les jeux étaient comme le dimanche. Mais moi, le dimanche, j'avais les Patriotes. Fait que j'étais comme, je peux pas faire les deux, ça marchera pas. L'année d'après, à cause de mon bac, j'avais comme une affaire qu'il fallait que je passe mes cours. Fait que là, à cause que j'avais comme une code Z en bas de la moyenne, fait que là, j'étais comme, je ferais pas les jeux de la com pour ça parce que j'ai pas le temps. Mais ma 3e année, je m'étais dit, là, c'est ma dernière année de bac, je ferai probablement pas de stage, je vais les faire. Puis moi, j'ai fait ce qu'il y avait. L'épreuve, ça s'appelait talk show sportif. Là. Pour te donner une idée, c'était un style antichambre. Puis, tu sais, je me rappelle, on est parti de loin. Là. En passant, notre mentor, c'était Luc Bellemare, ce qui est quand même, un gros must. Là. Genre, on a vraiment été chanceux d'avoir Luc, honnêtement. Puis, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'au début, moi, je connaissais un des gars avec qui j'étais, parce que j'avais des cours avec. L'autre gars, je le connaissais pas, mais lui, il le connaissait parce que c'était 2 amis. Tout ça. Tu sais, il y a un bout, là, vraiment, nous autres, ça a été tough. Là. Il y a un bout, notre équipe, ça marchait pas tant, la chimie, de la misère. Puis maintenant, on a juste dit, les boys, j'ai juste dit, les gars, on va mettre de côté le fait que certains ont des différents, puis on va juste avancer, on a du talent. Puis entre-temps, Luc il est arrivé, puis il nous a comme un peu, tu sais, là, il nous a coaché là-dedans, puis on est allé visiter, je me rappelle encore, 2 jours avant les Jeux, on est allé visiter RDS. C'était fou braque, là. Moi, je n'étais jamais rentré là de ma vie, je tripais comme un enfant. Tu sais, on a vu les studios de l'antichambre, tout ça. C'était vraiment fou, là. Puis, tu sais, ce qui est le fun, c'est qu'on a fini, on a gagné la médaille de bronze, on a fini 3e. Puis, tu sais, nous autres, on s'est fait dire toute l'année, cette année-là, qu'on était capable de le faire, puis tout ça. Puis, honnêtement, s'il y a du monde qui rentre à l'Uni, puis qui écoute ça, puis qui vont en com, faites les jeux de la com, parce que for real, c'est une expérience de vie. C'est quelque chose que tu vis. Tu sais, honnêtement, je regrette aujourd'hui de ne pas les avoir faites pendant 3 ans. Mais ça a été mon gros must de journaliste, parce que ça m'a permis aussi de faire de la télé pour la première fois. Et ironiquement parlant, ce qui est drôle, c'est que, pas ironiquement, mais ce qui est drôle, c'est que les Jeux étaient à Ottawa, puis il y avait des épreuves à Gatineau, et nous autres, on faisait notre épreuve à Gatineau, et ça a donné que nous autres, c'était où? C'était à la place où je travaille aujourd'hui, chez RNC, mais à Gatineau, donc on était dans le truc, ce que faisait le TVA, puis tout ça. Fait que ça a donné que c'était là, puis... Fait que c'est ça. Fait que ça a vraiment été une grosse affaire. Puis, tu sais, je me rappelle comment j'étais stressé, là. Parce que, tu sais, il faut que tu comprennes, nous autres, on n'avait pas de notes. Nous autres, on travaillait toute l'année, pas de notes. Nous autres, on faisait notre mandat, puis on n'avait pas de notes, rien pantoute. Puis c'est ça que le monde tripait. C'est que tout le monde avait... On arrivait, on faisait nos pratiques, on n'avait pas de notes, on retenait tout ce qu'on voulait dire. Tout le monde trouvait ça fou, comment qu'on était capable. Mais quand tu aimes le sport, nous autres, c'est pas compliqué. On suivait tellement le sport que la semaine, quand il y avait des nouvelles, on s'envoyait dans notre groupe de talk show sportif, puis on le savait qu'on allait avoir ça comme mandat. Fait que qu'est-ce que tu penses qui arrivait? On arrivait le dimanche, on avait déjà les infos, la majorité du stock. Fait qu'on renchérissait avec une coupe d'infos. Mais tu sais, quand tu es passionné et que tu le fais déjà, c'est facile. Mais tu sais, j'aurais pas fait, exemple, j'aurais pas fait une épreuve d'écrire une télésérie, j'aurais pas été capable. J'ai fait parce que cette année que Talk Show était là. Les autres années, il n'y avait peut-être pas une épreuve comme ça, mais ça m'a permis quand même là, de le vivre. Puis c'était vraiment un vibe, puis c'était vraiment nice. Là.
Ah, c'est bien ça. Ouais. Je sais qu'aussi, tu étais avec Talk Show. Ouais. Comment était ton expérience avec ça? Le talk show sportif? Ouais, Ben, comme je te dis, c'était le fun parce que, tu sais, euh, c'était vraiment. Ça a été mon premier pas de télé. Mais tu sais, c'est parce ok. que ce que ça m'a permis, c'est que ça m'a comme permis de prendre un peu la passion du sport que j'avais. Puis, tu sais, dans le fond, ce qui était le fun, c'est que c'était que le monde, c'est que tu pouvais dire, tu parlais au monde de sport. Puis même si le monde, il y a du monde qui n'aimait pas le sport là-dedans, tant que ça, c'est que c'était le fun de pouvoir en parler, puis de juste comme être devant du monde, puis d'en parler. Puis c'est ça, puis au bout du compte, c'était une expérience, puis j'ai adoré Talk Show pour ça. Puis je le savais au début de l'année. Quand j'ai vu le truc, j'ai dit, moi, je fais ça. Puis tu sais, puis on a vraiment été créatifs. On a changé beaucoup de trucs. Là, parce qu'au début, là, les premiers temps, je me rappelle, notre talk show, Mané, il voulait plus. Il dit, je chicanais pas assez. Puis on était rendu qu'on faisait comme 110. Mais là, à un moment donné, ça faisait un peu trop de cacophonie. Fait que là, on s'est comme restructuré quelque chose. Puis finalement, ce qui est arrivé, c'est que les derniers pitchs qu'on faisait, c'était en studio à Nous TV à Trois-Rivières. Puis je me rappelle que ce qui est cool, c'est que je me rappelle que le dernier qu'on a fait, qu'on a tourné, Luc Bellemare l'a écouté. Ben, Luc, les écoutait toutes. Là, puis il est arrivé, il a dit avant qu'on fasse qu'on aille au jeu, ben, qu'on aille le rencontrer. Il a vu notre mandat, il s'est écrit, il dit, les gars, j'ai écouté votre mandat. Puis il dit, vous êtes prêts pour les jeux. Puis ce qui est encore trop, j'ai une anecdote là-dessus. Andréane Barbeau était. Parce que ça a donné qu'Andréane Barbeau était. Parce que dans le fond, le soir qu'on est allé visiter RDS, les sénateurs jouaient. Ils jouaient en Floride. Ouais, Puis ouais, ouais. Andréane Barbeau était là avec Jocelyn Lemieux. Puis il y avait aussi Denis Gauthier était là pour l'antichambre. Il y avait PJ Stock, mon gars, qui est incroyable. Tu sais, PJ Stock à la TV, tu sais comment il est. Bon, Ouais, ben, ouais, ouais. Stock à la TV, en dehors des caméras, il est pareil. Là. C'est PJ Stock, ce gars, il est drôle. Là. Puis, dans le fond, Andréane Barbeau, Andréane Barbeau, elle, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'elle a mentorait l'UQAM. Ce qui est drôle, c'est que je pense que Luc ne le savait pas. Puis là, ils ont juste fait. Luc a juste dit OK, ils ont mis une bouteille de vin. Ils ont dit OK, on gage une bouteille de vin sur qui finit en avant de qui. Puis finalement, on a battu l'UQAM. L'UQAM n'a pas fini dans le podium, ce qui est très rare en passant. L'UQAM sont forts au jeu de la com. Mais talk show sportif, qui ont eu certaines affaires qui ont fait en sorte que ça a été plus tough. Qu'on a fini troisième. Là. Puis ça a été, après ça a été Laval puis Moncton. Mais c'était vraiment serré. Là. Nous autres, on a été, je pense que c'est comme 2 points d'écart entre la deuxième. Je pense qu'on était à 2 points de la grille là, d'avoir la première place. C'était vraiment pas loin. Moi, j'y croyais à notre médaille. J'ai cru à la médaille d'or, mais je me disais, on a les chances d'être premier. Je me disais, on peut gagner l'or, mais je savais qu'on allait faire tout le monde en délégation savait qu'on allait faire probablement un podium. Puis une autre expérience de talk show sportif, je pense, c'est le fait que des fois dans la vie, il faut que tu te fasses pousser dans le cul, puis ça va être tough. Excusez l'expression de te faire pousser dans le cul, mais des fois, il faut que tu te fasses pousser dans le derrière, puis ça va être tough. Mais des fois, ils font pour les bonnes raisons. Nous autres, on se faisait pousser dans le derrière parce que le monde, la chefferie et la délégation complète savaient qu'on avait une chance de gagner des médailles. Et on l'a fait, puis on a réussi. Ah, parfait, ça. Fait que, on va enchaîner maintenant pour la prochaine question. Je sais que tu as eu la chance de visiter RDS. Ouais. Comment était ton expérience suite à ça? Ah, c'était. Genre, pour moi, c'est mon Walt Disney World parce que, tu sais, je veux dire, j'ai grandi avec écoutant RDS. Aujourd'hui, j'écoute plus le temps, j'écoute plus ou moins plus le temps de sport parce que j'ai comme plus tant le câble, mais je lis quand même, tu sais, j'écoute plus les bulletins, mais je lis encore RDS souvent. Là, je veux dire, je lis quasiment tous les jours. Puis, tu sais, on s'entend, moi, je suis invité avant qu'il y ait le dégât d'eau. Le dégât d'eau, je pense, au mois d'août, notamment au mois de février. Fait qu'on était dans les choses de belles. C'était le fun, mais ce qui est surprenant, c'est que c'est vraiment pas grand, honnêtement. Comme, dans le fond, comment c'est fait, c'est que tu fais comme rentrer, puis comme à gauche, t'as genre le studio dans ta chambre, puis comme au fond, c'est genre le 5 à 7, puis ils font comme virer ça de bord, comme dans le fond, pendant 5 à 7, la régie est du bord de l'antichambre, puis soir, ils font l'inverse. Nous autres, on était comme assis où le 5 à 7. C'est comme un genre de gros studio, puis où ce qu'ils font, les games canadiens, dans le fond, commencer, c'est comme un genre de carré. C'est comme, mettons, t'as comme 3-4 télés, genre, autour, puis ils font comme juste se placer. Fait que
c'est comme, t'as l'impression que c'est plein de studios distincts, mais au bout du compte, c'est juste un gros studio avec 3-4 télés, puis il se place à certaines places. Mais non, c'est vraiment le fun. On a découvert, tu sais, j'ai vu Denis Gauthier, Stéphane Way qui était là. Puis, ce qui était drôle, c'est que pendant 2 secondes, j'étais comme. Pendant 2-3 secondes, j'ai juste regardé, puis j'étais comme. Ça me une petite colle, lui. Puis je suis ah, c'est vrai, c'est Stéphane Way. Puis là, c'était comme. Tu sais, on parlait de couple d'affaires, non, c'était nice. Tu sais, il y avait. C'est ça, ce soir-là, c'était PJ Stock, Stéphane Waite, puis Denis Gauthier qui était là, Luc Bellemare. Puis ce qui est drôle, c'est qu'il faisait une entrevue avec. Il avait fait un entrevue. Parce que dans le fond, Luc faisait une entrevue pre-tape parce qu'il ne pre-tape pas une entrevue avant le bulletin. Okay. C'était-tu avec Karen? Comment qu'elle s'appelle? C'était-tu Manon Réaume, je pense, ou Karen? Je me souviens plus si c'était Manon Réaume ou Karen. Je me souviens plus de son nom. L'autre fille qu'on voit à RDS, des fois, en genre, je me souviens plus de son nom. T'avoues le midi. C'est-tu Marie-Michel? Non, c'est Karen. Je me souviens plus de son nom de famille. Mais en tout cas, il avait fait une entrevue. Puis ce qui était drôle, je pense que c'était le chandail à qui retirait? Je pense que c'était le chandail à Chris Chelios, il me semble. Il retirait un chandail d'un joueur. Puis c'est vrai, il faisait l'entrevue, puis m'amenait assez comme trompé, je pense. Elle a comme, je pense, une affaire qu'elle l'a pas nommé à la bonne position ou elle n'a pas nommé le bon trophée qu'il avait gagné, je pense. Puis Luc a juste dit ouais, ben en fait, t'as dit tel trophée, puis là, t'es comme, on va juste reprendre la question. Fait qu'il y avait comme pre-tape le truc. Mais je pense que c'était Manon Réaume ou Karen, je me souviens plus de son nom de famille, là, qui était. Karen est mort, c'est ça. Ok, Karen est mort. Ouais, Karen est mort. Je me souviens plus si c'était elle. Je pense que c'était Manon Réaume, c'est ça. C'est parce que dans le fond, je pense que elle avait dit que Chelios avait gagné, au lieu de dire le trophée Norris, elle avait nommé un autre trophée. Je pense que c'était une affaire de même. Je me souviens plus si c'était le retrait de chandail à Chris Chelios. Mais je sais que c'était à propos là, d'un retrait qui allait être fait là, dans la fin de semaine d'après. Ah, ok. Parce que du pre-tape, ça arrive. Tu sais, c'est drôle parce que puis aujourd'hui, je réalise à quel point que genre il y a vraiment un gap entre le direct et le préenregistré. C'est le préenregistré, des fois, tu peux te planter, puis on peut recommencer. Tu sais, comme nous autres, cet été, on préenregistre les bulletins à nouveau à cause que Montréal veulent ça. Puis tu sais, je me rappelle, une année, j'étais un direct, puis genre, tu sais, mon collègue qui fait le bulletin, il fait juste se planter au début du bulletin. Fait que là, il fait comme, bon, on va reprendre des petits, on va recommencer. Fait que, tu sais, ça te permet de faire ça. Mais en direct, tu peux pas. En direct, tu t'enchaînes. Ouais, c'est ça. Tu vis avec, là. Exactement, là. Fait que ça a fait pas mal le tour des questions. Merci, Olivier, d'avoir venu. Très intéressant, pour vrai. Bon, ben écoute, je te remercie encore une fois. Puis, écoute, tu peux me réinviter quand tu veux. Parfait, ça. Fait que je te souhaite du succès pour ton parcours journaliste, puis une bonne continuité. Ben, merci beaucoup. Puis, bonne chance pour la suite de ton podcast aussi. Ah, merci, là. Fait que je vais te souhaiter une bonne soirée. Fait que salut, là. Bye. Bye, là. Bon, c'était déjà terminé. Donc, c'est terminé pour le 22e épisode du podcast Le Match Ultime. Donc, pour le prochain épisode, on va vous tenir au courant. J'ai pas de nom encore. Peut-être que je vais en avoir d'ici bientôt. On verra ce que ça va devenir pour ça. Fait que pour ceux qui ont adoré l'épisode, n'hésitez pas à liker et vous abonner sur le compte YouTube Le Match Ultime. Donc, on va vous dire à la prochaine pour le prochain épisode. Ciao!